Donc, je m'appelle Amélie Hulou, j'ai 21 ans et je suis en première année de Master MEF mention premier degré. Donc, j'ai réalisé mon stage en Estonie à la Tallinn European School, du coup à Tallinn. Je suis partie 2 semaines pour une durée de 10 jours de stage. Alors, pour être honnête, c'était pas du tout dans mes projets. De partir à l'étranger pour réaliser un stage, surtout d'une durée de 2 semaines, c'est assez court. Mais en discutant avec mes parents et suite au mail de Monsieur Marchandise, je me suis rendu compte que même si c'était que 2 semaines, ce serait très enrichissant et ce serait une opportunité, que ce soit personnelle ou professionnelle, de pouvoir observer l'enseignement du système européen à l'étranger. Et de plus, comme Lilou était déjà intéressée, on en a discuté avec Alice et on s'est joint à l'expérience. Donc je suis partie à Tallinn avec mes amis Lilou et Alice, qui ont effectué leur stage dans d'autres classes du même établissement. Du point de vue de l'IFP, il y a Monsieur Marchandise qui nous a aidés à entrer en communication avec l'école et appuyer notre candidature, et Madame Del Piero qui nous a aidés à construire un dossier afin d'obtenir une aide financière via la bourse Erasmus+. Pour ma part, j'étais en classe de maternelle qui accueille 3 niveaux, regroupant des élèves de 2 à 5 ans. Donc dans la classe, ils étaient 11. Ce stage s'est très bien déroulé car les élèves et ma tutrice de stage m'ont très bien accueilli et très bien intégré dans la classe. Et donc par conséquent, je me suis très rapidement adaptée à eux et à la vie de la classe, ce qui m'a permis de participer et de prendre en main plusieurs petits projets de classe, des activités. Avec un petit effectif, c'est toujours plus facile pour se lancer, on va dire. Cette expérience, elle m'a permis d'observer un autre système que le système français traditionnel, même si le programme reste très proche. Mais comme certains élèves n'étaient pas du tout français, voire ne parlaient pas du tout français, ma tutrice devait adapter les activités selon les programmes européens. Le rythme scolaire est complètement différent que celui qu'ont les élèves en France, car en fait les élèves vont à l'école de 9 h à 15 h, du lundi au vendredi. Et ce qui m'a agréablement surprise, c'est la capacité des enfants à s'adapter d'une part en parlant plusieurs langues pour pouvoir communiquer entre camarades. Et comme la Tallinn European School, c'est une école internationale, la classe où j'étais, elle était la seule classe de maternelle en section française. Les autres classes de maternelle, du coup, elles étaient en section anglaise. Et par conséquent, on se sent quand même rapidement mis à l'écart, puisque l'enseignante, elle ne sort jamais en récréation. Et les enfants, en fait, ils suivent l'assistante de la classe, qui est un peu l'équivalent de l'ATSEM-ASEM en France. Et du coup, de ce fait, on ne croise jamais des collègues, quoi. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le rôle de l'assistante dans la classe. En fait, la classe, elle est répartie en plusieurs pièces. On va avoir la salle principale avec les jeux, les tables, les chaises, les coins de regroupement, comme on peut connaître en France. Ensuite, on a un espace sieste dans la classe. On a un espace avec des toilettes et un espace cuisine aussi dans la classe avec un lave-vaisselle, une machine à laver, ce qui est un peu perturbant quand on arrive. Et en fait, l'assistante, elle joue un rôle primordial dans la classe, car en fait, elle s'occupe des élèves dès le matin de 7h30 à 9 h jusqu'à l'arrivée de l'enseignante. Et l'après-midi, elle prend le relais quand l'enseignant part. Du coup, elle les garde et elle les surveille, entre guillemets, de 15 h à 18h30. On pourrait faire en fait ce parallèle avec la garderie en France. Sauf que du coup, dans l'école, là, l'assistante, elle est seule à s'occuper des 11 élèves de la classe durant ces temps. Et ensuite, dans la journée, elle va les amener et les surveiller à la récréation, comme j'ai pu dire. Mais elle va aussi les surveiller lors de la sieste. C'est pas du tout l'enseignante qui fait ça. Et du coup, tout le monde reste dans la classe, même l'enseignante. C'est juste, entre guillemets, elle attend que la sieste se termine. Et le temps du midi, l'assistante, elle va pas amener les enfants à la cantine comme on pourrait voir en France. Elle cuisine elle-même via la cuisine du coup de la classe pour que les enfants mangent
en classe et c'est les élèves qui viennent se servir seuls ce qu'ils veulent. Et elle cuisine également le matin pour le petit-déj et l'après-midi pour le goûter. Si c'était à refaire, je le referais avec plaisir.